que Elon Musk a bénéficié ou a eu un peu de chance? Bon, les histoires ou pas de chance, comme quelqu'un le disait, chacun sa route, chacun son rêve, chacun son chemin, chacun son destin. Ça, il ne faut pas que nous puissions l'ignorer. Et il y a trois choses qui font le dynamisme dans la vie d'une personne. Il y a premièrement ce que nous recevons par les gènes, il y a notre environnement, il y a aussi l'effort personnel. Aujourd'hui, les gens voient Elon Musk, mais dans un livre que j'ai lu, on dit souvent que un iceberg, la partie visible n'est que 15%. La partie invisible, c'est 85%. C'est-à-dire, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les parcours. Il y a les parcours, il y a les chemins, il y a la persévérance, il y a les opportunités. Souvent, dans la vie, les grandes occasions viennent comme les petites. Et une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc, ce qui est important pour nous de comprendre dans la vie, que nous n'aurons pas le même chemin, même les bébés univitellins, ce qu'on appelle entre guillemets les vrais jumeaux, n'ont pas le même destin. Donc, chacun de nous a sa destinée. Et d'une manière générale, il y a de ceux qui ont bénéficié, comme je le disais tantôt, de l'hérédité. Il y a de ceux qui ont bénéficié de l'environnement. Il y a des gens qui ont fait des efforts. Moi, je me souviens quand moi j'étais étudiant, moi, je n'étudiais jamais à la veille de l'examen. Moi, je commençais, dès qu'on donne les premiers cours, je commence à lire. Et ce qui fait que quand les autres sont en train de faire des veillées pour étudier, moi, le lendemain matin, j'étais déjà prêt. Vous voyez? Donc, on peut appeler ça chance, on peut appeler ça faveur, on peut appeler ça comme vous voulez, mais il y a des éléments importants qui contribuent. Or, souvent, les gens pensent que la réussite, c'est une destination, ça fait partie du processus. Parce que celui qui réussit, lui-même n'est pas conscient du fait qu'il réussit. Lui veut encore avoir plus, vous voyez? Donc, d'une manière générale, il faut que chacun de nous puisse saisir les opportunités et avoir une vision de sa vie. Parce qu'une vision, comme je l'ai dit toujours, une vision sans action n'est que rêverie, et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc, d'une manière générale, il faut que nous puissions nous mettre en place des stratégies qui nous permettent d'exercer. Bon, moi, je voudrais dire, il y a certains trucs que je viens de dire tout à l'heure. Moi, je suis écrivain. Je viens de sortir un livre au mois de janvier, La richesse de la vie, où je parle de ces trois éléments. J'ai parlé des 10 sujets, donc je suis à mon 8e livre, mais je ne suis pas connu. Donc, ce qui fait que le fait que je ne sois pas connu, je ne peux pas dire que je suis sous la malédiction, mais il y a des choses où j'apprends. Je voulais dire une chose. La vie, c'est comme l'école. Si vous n'avez pas rempli un examen, vous ne pouvez pas aller au niveau supérieur. Donc, il y a des choses à valider. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore validé. Certains trucs, voilà pourquoi ils se disent, entre guillemets, n'ont pas réussi. Ils ne sont pas. Si on prend, par exemple, l'exemple d'Abraham Lincoln, qui a échoué autant de fois, même dans son mariage, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui était maudit, qui n'avait pas de chance. Vous voyez? Merci beaucoup. Mais attends, excuse-moi, quand tu dis qu'ils n'ont pas validé l'examen, ils n'ont pas validé l'examen auprès de qui? Tu m'entends? Ah, Junior? Je vous attends. Ah. Parce que l'examen en question dont je parle, ce n'est pas l'examen de l'école. C'est-à-dire, la vie, c'est comme ceci. Il y a des étapes. Si vous n'avez pas validé certaines étapes dans la vie, par exemple, sur l'avoir et sur l'être, par exemple, il y a certaines difficultés, parce que moi, je dis souvent, les difficultés que nous rencontrons dans la vie, c'est une médecine préventive contre l'orgueil. C'est-à-dire, et ce sont des choses que nous validons au fur et à mesure. C'est pourquoi, quand quelqu'un réussit, vous allez voir la plupart des gens qui sont riches sont humbles par rapport à certains pauvres. Junior, on ne t'entend plus là. Tu es loin de ton micro. Oui, excusez-moi. Donc, je disais ceci. Certains riches sont plus humbles que certains pauvres. Le pauvre, lui, dit que le riche est orgueilleux pendant que le riche est en train de réfléchir autrement. C'est-à-dire, il y a certains trucs dans la vie où quand tu les as dépassés, que tu peux atteindre un certain niveau. Tant que tu ne les as pas dépassés, tu ne vas pas atteindre le niveau. Parce que si pour quelqu'un, le jour où il réussit, où il a un poste, ou soit il a une certaine somme sur son compte, il sait quoi être supérieur. Or, en réalité, nous sommes tous humains. Il y a la fragilité humaine et tout le monde, celui qui n'a pas encore compris ça, il ne pourra pas émerger dans la vie. Il y a des trucs dans la vie, pour passer à un niveau supérieur, il faut le comprendre. Tant que vous ne l'avez pas compris, vous ne passerez jamais à un niveau supérieur. Et pour toi, passer au niveau supérieur, ça veut dire accéder à la richesse financière? Non, pas nécessairement à la richesse. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu que les frères qui parlent des palabres souvent,
Palabre, il a parlé de business. C'est-à-dire, il y a des questions où tellement que tu as manqué de stratégie, que tu as échoué, maintenant tu es constant. Tu es conscient qu'il faut par exemple embaucher, par exemple pour moi actuellement, je pense que je dois chercher quelqu'un, un bon webmaster, qui va dynamiser mon site, tout ça. Donc, il y a des choses, quand tu as compris ça, tu passes d'une étape à une autre. Vous voyez? Donc, il y a aussi des éléments dans la vie, des difficultés qui nous permettent de changer aussi. Parce qu'il y a un élément important, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la vie. Et la vie, c'est comme un puzzle. Les gens prennent toujours une partie de la vie. Tout se complète dans la vie. Tout se complète dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Junior. C'est aussi une prise de risque aussi, hein, parce que c'est aussi une prise de risque parce que oui. Moi, par exemple, quelqu'un qui est coach, comment on appelle ça, accélérateur de compétences, j'ai échangé avec lui, il m'a dit que ce qui te bloque, c'est que tu ne veux pas prendre des risques. Parce qu'à un moment, certes, il y a tout ce qu'on appelle les structures de pouvoir comme M. Palabre. Excusez-moi, je ne connais pas. Moi, je te connais seulement Palabre. Je suis abonné à toi. Yves. Donc, il y a aussi ces côtés-là des prises de risques. Parce que si tu ne prends pas les risques, parce qu'il y a un élément important que nous tous, nous connaissons. Bon, j'ai appris que vous êtes tous des coachs ici. Une manière générale de tout ce que nous connaissons, c'est aussi ces côtés-là de la peur d'échouer, la peur d'être rejeté aussi, qui est important parce qu'il faut prendre des risques dans la vie. Donc, même le fait que vous avez fait ces lives, c'est un risque que vous avez pris. Et si on ne prend pas des risques, oui, parce qu'il y a des gens dans les lives comme ça qui insultent les autres, hein. Vous prenez les risques d'avoir tous les tempéraments, chacun vient avec sa tête et ses idées derrière. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours félicité. Je suis sur Instagram, ça fait un moment. Moi, je n'ai jamais eu de courage même de présenter mes livres sur Instagram. Je le ferai prochainement. Mais moi, je félicite toujours parce que dans ces lives comme ça, on sort réagardi. Pourquoi? Parce qu'on a des idées de plusieurs personnes. Et la sagesse avec les gens la sagesse avec lesquelles nous ressortons aujourd'hui, ça sera notre sagesse propre. Et il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui aura cette sagesse-là. C'est l'intérêt de beaucoup de lives dans lesquels moi, j'ai toujours suivi. Par exemple, je suis souvent abonné chez M. Concept, lui qui parle toujours des hommes orels qui étaient précédents là. Donc, moi, je le félicite toujours de son courage de parler des sujets tabous des hommes devant tout le monde. Donc, on a une réunion les 19 aussi pour ça. Donc, c'est aussi ce goût-là du risque de vouloir aussi que... Parce qu'il n'y a pas de ridicule à sauver sa vie. Hein. Donc, à un moment dans la vie, il faut savoir, Yves venait de le dire, il faut savoir aussi s'entourer. C'est pourquoi la raison pour laquelle il existe des chasseurs de têtes. Donc, il faut savoir, la force de toute une personne peut être seulement dans l'équipe. J'ai écrit un livre sur les relations humaines. C'était mon premier livre qui est intitulé « Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique » où j'ai dit que dans une relation, il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication des capacités, une division des responsabilités. Intéressant. Mais en tout cas, pardon, excuse-moi mon frère, j'ai oublié ton prénom, mais en tout cas, tu peux pas venir dans ce live et nous partager autant de sagesse et dire tes bouquins, on les trouve pas. Il faut que tu fasses ta promo, il faut que. Non, mes bouquins sont sur Amazon. Il faut que je te rajoute, et puis on va. Oui, mes bouquins sont sur Amazon, sont à la Fnac, sont à Ombre Blanche et partout. Donc, viens vers nous, viens vers Tracy Enzo, viens vers moi, viens vers Palabre. On va t'aider à faire ton marketing si tu veux. Ben oui, là c'est. Avec des punchlines comme ça, tu as 10 000 moyens de pouvoir. Merci beaucoup. On va se connecter à un message. Je me suis déjà abonné à toutes vos pages. Moi, je vais le faire, je viens de te suivre à l'instant là. C'est super de ce que tu dis, ça me plaît. Donc, il y a cette addition des différences parce qu'à un moment, il faut savoir quels sont les gens avec lesquels qui peuvent nous aider à avancer dans la vie. Parce que comme dit une sagesse africaine, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller le fais-toi accompagner. Donc, d'une manière générale, il a trouvé des gens parce que moi, quand je fais mes projets jusque-là, je regarde les personnes qui peuvent m'aider. Donc, je regarde les personnes qui ont plus de... Parce qu'une chose qui nous tue aussi dans la vie, on ne cherche pas des gens qui ont plus de compétences que nous. On pense qu'ils vont nous dribbler d'une part, mais en réalité, ce sont des gens qui peuvent nous aider. Et c'est aussi les poids... C'est aussi... Il y a des gens dans la vie... il y a des gens que nous voyons extérieurement qui sont forts.
Il suffit seulement que quelqu'un les quitte. Il y a ce qu'on appelle aussi, je l'ai développé dans presque 2 ou 3 de mes livres comme ça, il y a la loi de l'entourage. De la même manière qu'une plante émerge dans un environnement bien précis, l'être humain aussi émerge dans un environnement bien précis. Donc, il y a aussi ce goût-là du risque, de prendre des risques quelquefois, de sortir de sa zone de confort. Même si, comme je serai d'avis avec Yves, qui a un peu tout ce qui est structure de pouvoir derrière, les dessous des cartes, on ne peut pas connaître, mais en réalité, il y a aussi une notion de risque là derrière à ne pas négliger. D'accord. Je suis d'accord, c'est vrai, totalement, je suis d'accord, c'est vrai. La notion de risque, elle est hyper importante, c'est vrai. Merci énormément, Vision. Je vais t'appeler Vision, d'avoir partagé avec nous. Prends soin de toi et puis franchement, à très bientôt. Nous, on est là tous les mardis, 22 h, sans aucun problème, Nekao Live.